Bienvenue sur le 1626 Média. Ce mois-ci est consacré à la culture, la troupe du Trident et l'association Hausse, gérée par Gaël Bourges, vient nous présenter À mon seul désir. Créé à partir du musée de Cluny, représentant une dame à la licorne, avec les 5 sens et peut-être un 6e. Générique. Territoire, culture, emploi. 1626 Média, la voix des jeunes qui vivent leur territoire. Nous sommes allés à la rencontre des jeunes qui découvrent l'art plastique en confectionnant des masques avec Anne de Sertine qui est plasticienne et costumière. Aujourd'hui, j'interviens à la mission locale de 40 ans au début d'un cycle d'ateliers qui est mené donc avec le Trident et avec plusieurs membres de la compagnie Gaël Bourges. Et donc ces ateliers vont mener les jeunes à pouvoir construire et fabriquer une performance qui aura lieu juste avant le spectacle À mon seul désir pour le festival Regardons ensemble. Quel est le but de vos ateliers auprès des jeunes ? Aujourd'hui, l'atelier a pour but de fabriquer des masques d'animaux que les jeunes porteront pendant leur performance. Et pour finir, quel est votre parcours ? Mon parcours de formation ? Oui. D'accord. J'ai fait un bac art appliqué. Ensuite, je suis allée à la fac en études de théâtrales et j'ai aussi complété mon parcours par un BTS design d'espace. Merci Anne d'avoir répondu à nos questions. Maintenant, on retrouve Agnès Buté, chorégraphe, danseuse et pédagogue. Bonjour Agnès. Bonjour Enzo. Quel rôle avez-vous dans la pièce À mon seul désir ? Si oui, pouvez-vous nous expliquer en détail ? Alors, je danse bien dans la pièce À mon seul désir et j'ai différents rôles en fait dans la pièce À mon seul désir. Mais mon rôle principal, c'est de faire en tout cas en tant qu'animal, c'est de faire le lion. Et puis après, la particularité de cette pièce, c'est qu'on change de rôle parce qu'on est à la fois des jeunes filles, des jeunes femmes et à la fois des animaux. Voilà, selon les moments de la pièce. Et voilà, moi je fais principalement le lion. Comment aidez-vous les jeunes pour leur apprendre à être à l'aise avec leur corps le temps d'une danse ? Alors, donc ça, comme je disais, c'est un vaste sujet, mais en fait, je pense que ma première attitude, ça serait de faire avec eux, c'est-à-dire de danser avec, dans le sens où apprendre à être à l'aise, c'est presque une impossibilité. Enfin, moi, je suis pas là pour apprendre à être à l'aise. Je suis là pour faire en sorte d'accompagner les gens dans leur mise en mouvement. Et d'une certaine manière, si moi je me mets en mouvement, ça peut aider les gens à se mettre en mouvement. Voilà, par ce qu'on appelle l'empathie peut-être. Voilà. Ça serait une réponse possible, mais il y en a plein. Faudrait vraiment peut-être 1 heure pour développer sur ce sujet-là. Et une dernière question, quel parcours avez-vous ? Pour aller vite, j'ai un parcours assez atypique, c'est-à-dire que je n'ai pas fait d'école, de conservatoire, je n'ai pas fait de parcours classique, puis ensuite j'ai fait un parcours un peu chaotique, c'est-à-dire que je danse depuis très très longtemps, depuis que je suis toute jeune, parce que j'adore ça depuis tout le temps. Donc à 5 ans, je dansais déjà. Et puis j'ai pris bien sûr pas mal de cours, des cours plus ou moins intéressants. Et puis j'ai très vite été amenée à faire des projets de recherche, à participer à des projets dans des galeries d'art, à travailler avec des musiciens, des gens qui faisaient des arts plastiques, etc. Et donc j'ai parallèlement suivi ce travail d'exploration, ce travail d'expérience sur le terrain, avec des moments où je reprenais des études et donc là je me formais vraiment dans des écoles, à l'école principalement, dans une école principalement et à l'université ensuite. Eh bien, merci Agnès Buté d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, place à l'écriture de la danse avec Camille Gerbeau, qui est danseur. Bonjour Camille. Bonjour. Quel rôle avez-vous dans la pièce À mon seul désir ? Alors je joue pas dans la pièce À mon seul désir. Je travaille dans la compagnie Gaël Bourges depuis presque 9 ans.
Et je travaille pas à mon seul désir, je danse pas dedans. Par contre, j'ai travaillé avec eux à la création, puisqu'il y a une partie qui est participative avec des amateurs à la fin du spectacle, où on demande la participation de lapins. Et à ce moment-là, j'étais déjà dans la compagnie et on était en train de chercher ensemble aussi comment allait se passer ce dernier tableau avec tous ces lapins. Et du coup, j'étais moi en formation en notation du mouvement, parce que la danse, ça peut s'écrire aussi. Et j'étais au Conservatoire de Paris et je cherchais ce que j'allais noter là, pour mon master. Et du coup, j'ai choisi de noter À mon seul désir. Et c'est comme ça que j'ai rencontré son travail aussi et que j'ai travaillé sur la partition des lapins. Voilà. Lorsque vous travaillez sur l'écriture et de la danse, comment faites-vous et quelles techniques utilisez-vous? Ah, oh là là. Je peux utiliser plein de techniques après qui peuvent être des techniques pas forcément que de la danse d'ailleurs, qui peuvent être aussi des choses plus proches de la mise en scène du théâtre, des méthodes somatiques aussi pour des exercices de respiration ou d'être ensemble. Et après vraiment sur comment on écrit la danse ou comment on construit la danse, après ça c'est vraiment plutôt avec des techniques d'improvisation. Créer des grands blocs de consignes et puis jouer ensemble. En fait, c'est plus comme des règles de jeu. Et comment aidez-vous les jeunes à travers les ateliers d'écriture de la danse? Comment j'aide les jeunes? Oui. C'est de pouvoir dédramatiser en fait ce grand mot qui est danse. Voilà, parce que souvent ça fait peur. Et en fait, on se rend compte que c'est pas si grave que ça de faire de la danse, c'est possible. Et puis vraiment de rentrer dans le jeu de la pratique en cassant aussi tous les a priori et les codes qu'on a quand on dit le mot danse. Tout de suite, on voit la danse classique qui existe évidemment, mais et tout ce stéréotype qui va avec la danse, alors que en fait, on se rend compte que la danse c'est accessible. Voilà. Et pour finir, quel parcours avez-vous? Alors moi je suis danseur et j'étais pas danseur, mais j'ai commencé la danse à 9 ans, mais plutôt en loisir. Et j'étais circassien, j'étais trapéziste. Voilà, je viens du cirque à l'origine et je me suis rendu compte, j'ai travaillé dans un cirque qui était plutôt un cirque contemporain et du coup je me suis rendu compte que ça m'intéressait davantage d'être au sol avec les comédiens et je trouvais ça vraiment plus rigolo que d'être accroché à mon trapèze, pas faire grand chose au final. Donc du coup je me suis dit je vais plutôt m'orienter vers la danse. Puis c'est beaucoup plus confortable aussi la danse. on est dans des beaux studios, dans des beaux théâtres et voilà, il y avait un petit côté confort aussi. Voilà. Merci Camille Gerbeau d'avoir répondu à nos questions. L'émission touche à sa fin. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle diffusion. Au revoir et à bientôt sur le 16-26 Média. Territoire, culture, emploi. 16-26 Média, la voix des jeunes qui vivent leur territoire.